Changer nos habitudes alimentaires, ce n'est plus une affaire de goût, mais une question de survie. La cuisine de demain se prépare dans l'un des temples de nos traditions culinaires, le marché d'Aligre, à Paris. La qualité et le prix. Allons-y, monsieur Van. Depuis plus de 2 siècles, c'est l'un des rendez-vous les plus populaires de la capitale pour les amateurs de bonne chair. On y trouve quelques-unes des boucheries les plus réputées. C'est ici qu'une boutique unique en France vient d'ouvrir, celle d'Isabelle Ben-Simon. Pour faire connaître ses produits, elle organise aujourd'hui une dégustation gratuite. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah bah, à vous de nous le dire. Allez-y, allez-y. Bon, pas le même, hein. Ah bah si. On dirait du poulet. Ce sont des nuggets, oui. Isabelle vient d'ouvrir une boucherie végétarienne. C'est bon, c'est marrant, hein. C'est rigolo. Pour vous, c'était un goût proche de quoi? Un goût proche de bœuf. Oui. De viande hachée de bœuf. C'est ça. Elle est la première dans le pays à se lancer sur ce créneau, la viande sans viande. Moi, ce que je veux, c'est simplement sensibiliser les gens, leur dire manger plus de légumes, mais avec les codes de la viande, c'est-à-dire la texture, le goût, les fibres, mais voilà, en diversifiant, en mangeant moins, je pense que c'est bien pour tout le monde, en fait, tout simplement. On contribue à sauver la planète, mon chéri. Allez. Manger moins de viande pour sauver la planète. Ce n'est pas seulement un argument commercial. Chaque Français mange en moyenne 80 kg de viande issue de l'élevage intensif par an. Pour nourrir ce bétail, il faut remplacer 16 mètres carrés de forêt par des cultures fourragères. À l'échelle mondiale, cette consommation est responsable chaque minute de la disparition de plus de 10 hectares de forêt, l'équivalent de 15 terrains de foot. Comment enrayer cette catastrophe annoncée? Isabelle et son associé Philippe en sont convaincus, la viande sans viande pourrait y contribuer. Ce jour-là, ils se rendent aux Pays-Bas, là où pour eux tout a commencé, lors d'un dîner chez des amis hollandais. Ils nous ont fait goûter ce que nous pensions être du poulet. Et à la fin du repas, ils nous ont dit non, vous ne mangez pas de la viande, vous mangez en fait simplement des végétaux. Et là, on a été bluffés et on s'est dit que c'était une super idée à ramener en France et que ça répondait à un véritable besoin. La viande végétale est née dans cette petite ville du sud de la Hollande. Les 2 associés y ont rendez-vous avec leurs fournisseurs. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue en Hollande. Henk Schouten, le patron, va leur faire visiter pour la première fois l'usine où sont fabriqués leurs produits. C'est ici que sont préparées les escalopes, filets et boulettes, nouvelle génération. C'est comme de la viande avec du fromage à l'intérieur. Et pour réussir ce tour de passe-passe, voilà l'ingrédient sans lequel rien ne serait possible. Le soja. Ça imite la structure et la consistance de la viande. La viande est faite de très petites fibres. Et ça aussi, ce sont des petites fibres. Et quand on les réhydrate, ça devient comme de la viande. Comme du poulet en fait. C'est magique? Non, c'est pas magique, c'est juste du soja. Du soja, à partir duquel le Hollandais a imaginé une 50aine de recettes inspirées de plats traditionnels. La pâte à l'extérieur de ce produit, c'est comme du poulet. Et à l'intérieur, c'est du fromage. Ensuite, on lui donne la forme d'un cordon bleu. La boîte de 2 sera vendue 4,80 €, l'équivalent d'un cordon bleu chez le boucher. C'est vraiment un produit où on est
faire référencer sous peu, tout simplement parce qu'il correspond au goût français des enfants et de beaucoup d'adultes. C'est l'équivalent du cordon bleu sans le jambon, mais avec du fromage. Donc en fait, une escalope de faux poulet fourré avec du vrai fromage. Je pense que c'est un très bon produit. C'est pour les végétariens, bien sûr. Mais notre cible, c'est aussi ceux qui aiment la viande, mais qui veulent en manger moins, parce que ça améliorera leur santé, le bien-être animal et l'environnement. Ça fait du bien à tout le monde, en fait. Un argumentaire de vente qui a permis aux Hollandais de s'implanter dans 38 pays d'Europe et du Moyen-Orient. En 1991, je fabriquais des aliments pour animaux à base de soja. Et grâce à mon savoir-faire dans le soja, je me suis dit, oui, c'est ça l'avenir, c'est ça que je dois faire. Mais à ce moment-là, je pensais que ça irait plus vite. Ça a pris du temps, 25 ans. Car le consommateur change d'habitude assez lentement. Mais maintenant, ça y est, ça marche. Chez les Schouten, la cuisine expérimentale est une affaire de famille. Dans le laboratoire, c'est le fils du patron qui travaille sur les innovations. Il fait goûter à Isabelle et Philippe sa dernière recette. Essayez ça, c'est très bon. C'est pour le Moyen-Orient. C'est un peu épicé. Mais la texture est vraiment parfaite. Vous voyez ces belles fibres? En plus, c'est croustillant à l'extérieur. C'est un peu trop épicé pour les Français. Oui, je pense que vous avez raison. Cette texture si proche de celle du poulet, c'est la grande trouvaille des membres de la famille Schouten, leur fierté. Ils l'ont obtenue en assemblant des fibres de soja, de l'amidon, des épices et des arômes. Les propriétés nutritionnelles s'approchent au plus près de celles de la viande. Mais au final, est-ce aussi bon? Je pense qu'on pourrait encore améliorer le goût de ce produit pour avoir une meilleure saveur. Car parfois, nos produits ont un petit arrière-goût. Et donc, on essaye de le masquer avec des épices ou d'autres herbes. C'est quoi cet arrière-goût? C'est comme un arrière-goût de soja. Les nuggets, imitation poulet, à l'arrière-goût de soja, vont-ils envahir nos rayons? Ils séduiront en tout cas un public en pleine croissance en France, les flexitariens. C'est ainsi que les experts en marketing désignent ceux qui réduisent leur consommation de viande, sans pour autant devenir végétariens.